Ciao les amis, eh bien voilà, 77e jour de mon périple en Asie du Sud-Est. Je suis au Vietnam et je suis arrivé ce matin, il y a une bonne demi-heure, à Minh Binh, qu'on surnomme la baie d'Along terrestre. Et voilà, donc là je me dirige après avoir pris un petit café. Je me dirige vers c'est pas mon hôtel, mais mon homestay. Alors, du coup, je pris Google Maps pour m'orienter et je devrais pas tarder à arriver. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Alors il a plu cette nuit, donc le sol est très boueux, on va dire. De prime abord comme ça là, c'est magnifique. Ah, il y a un petit village qui s'appelle Papaya là, elle est superbe. Oh, c'est vraiment superbe. Alors mon homestay a l'air d'être en pleine campagne. Là il faut que je suive le petit chemin, après je tourne à droite et ça devrait être par là-bas. Là il y a une bande de canards. Incroyable. Ils sont une petite centaine. Trop fort. Bon, le chemin se fait de plus en plus difficile avec la pluie qu'il y a eu. Bon, je sais pas où je suis, mais alors franchement, Google Maps me dit que c'est ici. Là, tout est en construction. C'est le bazar partout. Je vais continuer. Je vois qu'il y a un scooter là-bas. Je vais demander. C'est quand même bizarre. Alors, c'est de l'éloigner de tout. Ah, c'est sûr, je suis à côté des rizières. Mais avec la pluie qu'il y a eu cette nuit, je pense qu'il y a pas mal plu. Ça rend le chemin vraiment très difficile. Ça, c'est curieux ici. Tout est en cours de construction. Alors, l'endroit est fort sympathique. Ils vont construire des petites villas. Je crois que derrière ça, ça va être une piscine. Et puis là-bas, c'est les rizières. Donc, quand ce sera fait, c'est sûr, ce sera, je dirais, presque un resort. Thank you. Thank you. Bon, c'est pas la première fois que Google Maps m'envoie dans les choux. Donc là, je suis vraiment pas du tout au bon endroit. Ces deux dames m'ont dit avec leur langage vietnamien comment y aller. Et du coup, j'ai regardé à nouveau Google Maps qui m'a indiqué un autre endroit. Donc voilà, va savoir. Allez, c'est parti, je vais y arriver. Bon, finalement, Booking me dit que je suis au bon endroit, alors que c'est pas du tout vrai. Et j'ai téléphoné à l'établissement, mais personne ne répond. Il y avait un message d'absence. Du coup, là, je suis un petit peu embêté. Je ne sais pas du tout où aller. Je vais retourner vers la ville, parce que là, je suis vraiment en pleine rizière. Voilà, donc je réessayerai d'appeler l'hôtel tout à l'heure. Bon, je viens de téléphoner à nouveau. Le message dit que le numéro de l'hôtel que me donne Booking
et temporairement fermé, sans usage. Donc j'ai envoyé un message, parce qu'il y a la possibilité aussi, plutôt que de téléphoner, d'envoyer un message. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Je viens de voir un scooter passer là, sur le petit chemin. Je lui ai demandé, il m'a dit que c'était donc le chemin inverse, à peu près d'où je viens, en fait, depuis mon arrêt de bus. Donc voilà, je vais essayer, je vais redemander en cours de route. En tout cas, ici, ils ont des bus pour faire la fête. Apparemment, ça me rappelle un peu le Portugal quand ils lâchent les taureaux. Ils ont des bus un peu comme ça où les gens se mettent là-haut et puis on profite pour manger, boire. Et là, apparemment, c'est essentiellement pour du karaoké. Bus, rooftop, bar, fast-food, karaoké, enfin bref, je pense que le soir, ça doit être très sympa. Bon, j'ai loué un scooter, la chambre n'est prête qu'à 13h, j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'hôtel, j'ai dû demander à un hôtel. Bon, j'ai dû demander à un hôtel qui s'appelait à peu près le même nom et du coup elle a essayé de m'aider. Vous voyez bien que j'étais dans la difficulté parce qu'elle-même disait si c'est là-bas, j'en suis sûr. Et j'ai dit non, j'en viens, je suis sûr que c'est pas là-bas. Et elle a cherché, elle a regardé, elle a appelé, elle a vu comme moi qu'ils n'étaient pas joignables. Elle a regardé les photos du homestay et apparemment quelque chose lui disait que c'était quelque part ailleurs. Et du coup elle m'a proposé pour 100 000 €, de m'accompagner à l'endroit. Et du coup, j'ai dit oui, j'étais vraiment dans la mouise. Et finalement, elle m'a amené au bon endroit. Elle a même un petit peu cherché quand même, mais elle m'a amené au bon endroit. Elle leur a dit que leur adresse n'était pas bonne, que le numéro de téléphone ne répondait pas. Enfin bref. Du coup, ils étaient un peu confus, les autres. Ils venaient juste de changer le nom, paraît-il. Bon, non, c'est pas de bol. Et c'était juste pas très loin de l'endroit où le bus m'avait laissé. C'est quand même dommage. Enfin bon, toujours est-il que comme je peux faire le check-in qu'à 13h, du coup je leur ai loué un scooter et puis je me baladais en attendant. Voilà. Bon, je m'aperçois que mon téléphone n'a quasiment plus de batterie, que mon chargeur n'en a plus non plus. Donc du coup, j'ai pas pu, puisque j'étais en bus de nuit, recharger. Donc je vais passer la matinée sans pouvoir filmer. Voilà. Cái 8.000 dưới à? 15.000 thay lại đây. Không cô, chứ không được cùng 8.000 vậy? bọn em 100 cuộn với 2.000. À không, giá 101 chỉ lấy cao vàng. Et finalement, je me suis mis dans un petit resto local. Je me prends le faux, la soupe, le bœuf, vermicelle, et puis le tofu, et puis tous les arômes, les aromates habituels. Et je me suis aussi branché pour pouvoir charger tout le monde.
faire demi-tour, puis Je pensais que c'était une antenne 4G, mais non, pas du tout. C'est une antenne pour mieux recevoir la parole du Christ, je suppose. Trên đường đi đón dâu. Kính thưa quý vị chị và các bạn kính mến, thời gian đoàn đại biểu gia đình họ nhà trai xuất phát lên đường đón dâu trong buổi chiều ngày hôm nay đã được thống nhất giữa gia đình họ nhà trai. Je suis à Phat Diem, ville où le christianisme est né, on va dire, le haut lieu du christianisme au Vietnam. Et c'est là que les missionnaires avaient commencé à... Hello. C'est là que les missionnaires avaient commencé donc à évangéliser les Vietnamiens il y a beaucoup de temps, et ça a bien pris, et il se trouve que toute la région vous avez vu toutes les églises, il y a pas mal d'églises, il y a pas mal donc de chrétiens tout autour dans cette région particulièrement, et ici on est au lieu même où est né le christianisme, donc il y a une cathédrale, donc c'est ce que nous allons voir. Bon, je vais rentrer, mais il est dit que les photos ne sont pas autorisées, donc les vidéos non plus. Donc je vais arrêter là. Vous ne verrez pas ce qui s'y passe, je vous invite à y venir. Voilà, allez, un petit coup encore là, histoire de voir, voilà. Et puis maintenant j'arrête. Yes. Alors c'est incroyable,
tout est cadenassé, on ne peut rentrer nulle part. C'est fou. J'ai pu voir à l'intérieur de ce bâtiment-là, qui est certainement la cathédrale. C'est magnifique, c'est en bois, c'est très très beau. Ah, voilà la seule chose d'ouverte. Quand on regarde le plan, la seule chose qu'on avait le droit de visiter, c'était le calvaire et les WC. Tout le reste, il y a des cadenas. J'ai jamais vu autant de cadenas partout. Voilà, ce que vous venez de voir, je l'ai filmé grâce à l'entrebâillement des barreaux. Très joli. Et là, c'était pas la cathédrale en elle-même, c'était un petit sanctuaire juste à côté. Ở đây cái khu vực này chưa gọi là nhà thờ. Khi mà xây cái nhà thờ đấy thì khu vực này rất là đúng để cân bằng cái đất này, người ta xây hai bên để cho nó cân bằng cái đất. Vì khi nhìn cái đá này một đá, này đất là đất Kim Sơn. Đất Kim Sơn là đất. Ça rentrerait pas dans mon sac à dos. À moins qu'ils ont des dégonflables. Le buffle est l'animal emblème du Vietnam. Il fait presque partie de la famille quand quelqu'un en a. Alors la ville fait super cool. Elle a plein de canaux partout, de l'eau, des cafés vraiment très sympas, des terrasses. J'ai vu, il y a plein de cafés, ils sont tous au café, là c'est génial. Alors, on est dimanche, donc les gens sont cool relax, et les promenades en famille, etc. On est aussi le début des vacances. Ils ont quelques jours, je crois que c'est une semaine. En ce moment, c'est le carnaval. Tous les prix montent exagérément. J'ai des visites que je devrais faire, que je vais essayer de faire demain matin tôt, pour la visite de la baie d'Along terrestre, qu'ils appellent. J'ai intérêt à y aller tôt parce que ce matin, j'ai vu qu'il y avait une foule énorme de gens qui veulent le faire. Donc on m'a dit qu'effectivement, c'était pas la période la plus appropriée pour se sentir un peu tranquille. Il va y avoir plein de gens qui vont faire tout ce qu'il y a à faire de point de vue touristique. Donc aujourd'hui, j'avais décidé d'aller voir ce haut lieu du christianisme particulier. Et c'est beaucoup plus sympa, enfin c'est plus tranquille. Je ne parle pas anglais. J'ai réussi à me faire comprendre là de ce que je voulais. Heureusement, Google Traduction fonctionne bien. Et du coup, j'ai réussi à obtenir une glace à la fraise qu'on va m'apporter. Je vous montrerai tout à l'heure. Énorme déception, c'est pas du tout ce que l'image montrait. Bon. J'avais demandé ça, vous comprenez ma déception. Bon, je me suis réfugié derrière une valeur sûre. Le jus de canne, voilà, fait par la petite dame. Alors ça, c'est pas banal. Des vestiges de la colonisation, du christianisme, en tout cas d'évangélisation. La ville a plein de canaux.
Et plein d'églises aussi. Bon, je me suis acheté ça pour goûter. Bon, résultat du test gâteau. Tout est à partir de génoise. Donc ça cale bien. Pour l'endroit où il y a beaucoup de chrétiens, ils vont finir par les étouffer là avec ça. Les fameux bus dont je vous parlais ce matin. Et voilà. J'ai vu que la chèvre était un des menus faits ici, donc j'en ai commandé. Alors voici mon dîner. C'est bien de la chèvre avec des oignons et de l'ail. Voilà, tout ça grillé et quand c'est arrivé, ça pétillait encore, enfin le bruit. Et puis voilà, et puis ma petite bière Tiger, un petit coup de riz et une bonne sauce aux cacahuètes.
excellent. L'oignon est confit, l'ail est confit. Enfin, confit. Ils ne sont pas confits, ils sont grillés. C'est vraiment excellent. Ça coûtait 120 000, je me suis fait un petit écart. Ça équivaut à 5 €. Mais vraiment, c'est bien servi, c'est très bien cuisiné. Très bon. Aujourd'hui, ce fut la visite des alentours avec le côté chrétien du coin. Et puis, ce qui fait sa renommée aussi, c'est les roches karstiques, l'eau que vous avez vu là. Et donc, c'était vraiment très bien. Demain, je passe à une étape un peu plus touristique. Ce sera en fait ce que la plupart des touristes font quand ils viennent ici. Donc, je vais pas y couper parce que c'est beau à voir, donc faut le faire. Voilà, donc à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!